Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Réveille ta conscience. Je suis Valérie Bertin, facilitatrice certifiée des outils de parler aux entités et d'Access Consciousness. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Sandra. Salut Sandra. Salut, comment ça va? Je suis très contente, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. On va parler d'argent aujourd'hui. Et en fait, ce que je voulais t'inviter parce que c'est vrai qu'on a deux cultures différentes, toutes les deux. Donc moi, je suis française et toi, tu viens du... Je suis espagnole, mais aussi mexicaine, donc j'ai un mélange. Et voilà, voilà. Ouais, t'as un mélange latin et... En fait, ce qui est génial, c'est que ce podcast, j'espère qu'il va vous permettre de reconnaître ce qui est vrai pour vous par rapport à l'argent et par rapport au nombre de mensonges qui circulent dans le monde à propos de l'argent et qui font que des fois, est-ce que ça vous arrive d'ouvrir votre application bancaire et de faire... Ouais. Donc voilà, l'idée aujourd'hui, c'est de retrouver de l'aisance avec l'argent, de rire de tous ces mensonges, tous ces proverbes à la noix qu'on nous a donnés depuis notre tendre enfance. Et je sais pas comment c'était pour toi quand tu as grandi, dans quel genre de contexte, de quel genre de réalité financière tu as grandi. Ouais. C'était intéressant parce que pour moi, c'était différent chez ma mère et chez mon père. Donc, par exemple, ma mère, j'ai eu toujours la perception que pour elle, c'était on doit voir qu'est-ce qui soit le moins cher et on va voir l'offre et comment on peut faire pour payer ça et ça. Et par contre, mon père, dans le même moment de notre histoire, elle était pas concernée du tout pour l'argent et elle payait des choses et tout, même si on avait ou on n'avait pas. Donc, c'était curieux parce que au bout des années, je vois la vie de chacun d'eux. Ils sont déjà divorcés. Ça fait 25 années qu'ils sont divorcés. Mais la réalité financière est vraiment très différente pour chacun. Et je crois que c'est aussi, ouais, bah, ton point de vue crée ta réalité. Donc, c'était intéressant parce que mon père, il agissait pareil, soit il avait l'argent, soit il ne l'avait pas. Mais aujourd'hui, par exemple, il l'a. Et il n'a pas de problème avec ça. Je veux dire, il n'est pas millionnaire, mais il n'a pas de problème. Mais par contre, je trouve encore que ma mère, elle galère encore avec cette histoire et comme si, ouais, bah, elle a cette base de manque comme insertée, intégrée sur elle, dans elle. Donc, ouais, voilà. Bah, je suis au milieu. Et c'est vrai que c'est une des premières choses, un des premiers outils qui nous est proposé dans Access Consciousness, c'est ton point de vue crée ta réalité. Et la première fois que j'ai entendu, je me suis dit, quoi? Et en fait, j'ai pensé à tout, sauf à l'argent. J'ai appliqué ça dans plein de domaines de ma vie où, bah voilà, j'étais maîtresse d'école, donc je me disais, ok, donc je voyais mes collègues à l'école qui avaient le point de vue que les enfants étaient horriblement chiants. Et du coup, les enfants étaient obligés d'être chiants pour valider le point de vue de l'adulte en face d'eux. Et là, je dis, waouh, c'est vrai que ton point de vue crée ta réalité. Moi, j'ai pas du tout ce point de vue-là et je passe des journées tranquilles. Et après, j'ai pas du tout utilisé cet outil pour l'argent. En fait, pour moi, l'argent, c'était ce truc-là, là, là, j'y pensais pas. Bon, bah, j'avais un salaire, c'est tout. Et au bout d'un moment, je me suis dit, OK, si j'ai envie d'avoir plus d'argent dans ma vie, qu'est-ce que je vais devoir appliquer comme outil et qu'est-ce que je vais devoir découvrir à propos de bah, comment ça marche dans le monde? Qu'est-ce qui se passe en fait avec l'argent vraiment dans le monde qu'on m'a jamais enseigné ou enseigné de façon incorrecte et qui me permet pas de développer la réalité financière qui marche pour moi et qui fait que je suis bloquée dans la même réalité financière que mes amis, ma famille ou mon entourage ou ma culture.
Mhm. Et comment, mais t'avais pas à, je veux dire, la plupart des gens, quand on commence à se poser ce type de questions, c'est parce que on a beaucoup de problèmes avec l'argent. Mais pour toi, c'était pas pareil alors? Alors, j'ai jamais eu de problème d'argent. En fait, j'ai toujours suivi la limitation qui est je dois économiser. Je dois économiser, c'est ce que j'avais capté dans l'univers de ma maman, qui fonctionnait toujours à partir de l'économie. Et toute ma vie, depuis ma plus tendre enfance, j'ai mis de côté tout l'argent qui arrivait dans ma direction sans jamais dépenser un seul centime parce que c'est à ce point-là que je suis consciente de la réalité de je dois économiser en cas de coup dur. C'est un point de vue qui est là sur cette planète où il y a même des proverbes qui sont littéralement dans la langue française. On dit ah bah l'argent ça pousse pas sur les arbres. Ouais, l'espagnol, ça Vraiment. marche aussi. C'est le Et même moi problème. aussi. Et vraiment, vraiment, parce que moi, ma réalité quand j'étais jeune, c'était de trouver de l'argent par terre, littéralement. Et c'est drôle parce qu'il y a un moment donné où ça s'est arrêté. Après que plusieurs fois de suite, on m'ait pris l'argent que j'avais trouvé par terre. En plus, c'était pas des petites pièces, c'était des billets, tu vois. Et il y a un moment où dans ma vie, j'ai décidé que bah voilà, l'argent, ça pousse pas sur les arbres. Et pourtant, si vous regardez ça dans votre vie, combien de fois vous avez trouvé de l'argent comme par magie, ça s'est présenté, boum, comme ça, boum. Ouais. En fait, la première fois que je trouvais un billet, j'étais très étonnée. Je dis OK. Et la semaine suivante, ça a été encore un billet plus grand. Donc, j'étais très contente. J'ai dit OK, merci, univers. Merde, comment ça devient mieux que ça? Et ce que j'adore aussi avec l'argent, c'est qu'on peut littéralement juste le demander et recevoir. Et à quel point, dans ce monde, on te dit que c'est mal de demander de l'argent, que si tu demandes de l'argent, t'es une mauvaise personne, tu vas te changer en Donald Trump, tu es avide, tu es avare, tu vas te changer en l'oncle Picsou, tu vas devenir une personne méchante parce que si tu as de l'argent, parce qu'en plus, si tu le demandes et qu'en plus derrière tu le reçois, alors, oh mon Dieu, est-ce que tout ça vous amène une sensation de légèreté ou est-ce que tout ça, c'est juste des super gros jugements que les gens, bam, ils projettent ça dans votre direction avec une violence incroyable et qui fait que derrière, vous voyez une personne, vous parlez d'argent et vous repartez en ayant la sensation d'être complètement foutu. Et combien de tout ça n'en fait pas à vous et à la personne à qui vous parliez ou à toutes les personnes qui pensent qu'il n'y a pas assez d'argent dans le monde, etc. Est-ce que c'est vraiment vrai tout ça? Mhm. Et c'est aussi cette sensation de avoir honte quand on parle de l'argent. Quand on parle combien on gagne ou combien on voudrait gagner. Ou si tu dis, moi, Mm. je veux gagner plus d'argent et moi, je veux être millionnaire, c'est comme, oh, comme si tu n'étais pas une bonne personne. Et ça c'est encore pire quand tu travailles pour les autres, tu es au service, tu es un thérapeute, et je sais pas. Donc, Et si tu es dans le monde de la conscience, tu devrais pas vouloir l'argent parce que c'est pour les gens méchants et les politiques et tout ça, et voilà. Donc, on dirait qu'on n'a pas le droit de vouloir argent ou de vivre confortablement parce qu'à la fin, l'argent, te rend la vie plus facile. c'est ça, l'argent, c'est l'essence que tu mets dans ton moteur, c'est tout. Et c'est pas la faute de l'argent. Et dans le monde, il y a une détestation de l'argent qui est propagée de partout, comme si c'était la faute de l'argent. Mais est-ce que c'est vraiment la faute de l'argent? Ou est-ce que c'est la personne qui a l'argent et qui fait n'importe quoi avec? Est-ce que la personne est devenue complètement horrible à cause de l'argent ou est-ce qu'elle était déjà horrible avant? Exactement. Il était déjà horrible avant d'avoir de l'argent.
pas l'argent qui l'a rendu mauvais, je veux dire, il était déjà complètement fou auparavant. Et en tant que, et c'est vrai que si on est thérapeute, oh là là, j'ai passé des années à croire que je devais tout donner gratuit et toujours donner, donner, donner. C'est mal d'être payé, c'est mal de donner, de demander de l'argent pour des séances de bien-être, etc., de soulagement du stress. Et je dois dire que euh, j'ai mis longtemps à le changer. Je pense que je suis restée bloquée au moins 3 ans et demi dessus. Et à un moment, j'ai dû regarder mon point de vue et me dire, OK, est-ce que ce point de vue, il me sert ou est-ce qu'il me dessert au quotidien? Ou est-ce que je suis en train de me blesser, de me prendre un marteau et de me taper la tête avec? Où est-ce que je vais aller avec ce point de vue? Pas nulle part. Ouais. Mais comment tu fais? Parce que par exemple, beaucoup de mes élèves qui étudient des autres choses, mais ont vraiment beaucoup de problèmes avec l'argent. Donc, et des fois, ils me demandent, et des fois, ce n'est pas tellement facile de leur dire si, par exemple, ils sont pas dans Access Consciousness, ils n'ont pas les outils. Donc, comment les expliquer? Et tout ça, ce qu'on parle sur Access et tout, et comment on change leur point de vue sans se voir une victime ou sans apercevoir que s'ils prennent pas 2000 cours de Access, ils n'arrivent pas, tu vois, parce que c'est quelque chose qui est tellement enraciné dans tous. Comment tu fais le changement facilement, on dirait, ou comment on commence? Alors, je dirais que l'idée, c'est de commencer à chercher des informations correctes, tu sais, à se sortir du lavage de cerveau qu'on a tous subi par rapport à l'argent. Et j'aime toujours me poser la question, qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est vrai ici? Qu'est-ce qui est vrai? Tout à l'heure, je regardais une vidéo sur YouTube. Il y avait une sensation de légèreté. C'était un gars qui fait des vidéos sur, voilà, la faillite française, le secteur bancaire, qu'est-ce que ton épargne risque concrètement, etc. Et j'ai dû vraiment regarder tout ce qui était dit et constamment être dans la question et me demander qu'est-ce qui est vrai ici? Qu'est-ce qui est vrai ici? Qu'est-ce qui est vrai ici? Qu'est-ce qui est vrai? C'est facile à reconnaître. C'est tout ce qui amène une sensation de légèreté, une sensation d'ouverture. Et tout ce qui est un mensonge, c'est lourd, c'est contracté, t'y penses tout le temps dans ta tête comme ça en boucle. Et c'est comme si tu étais en train de te taper la tête contre un mur. Tout ça, c'est que c'est un mensonge. Donc, en fait, je regardais ma vidéo et au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'il y avait que deux informations correctes sur toute la longueur de la vidéo qui étaient à propos de lois françaises qui disent que si la banque si la banque perd ton argent à cause de mauvais placements qu'elle fait elle-même, elle n'est pas obligée de te rembourser ton argent. Donc ça, c'était la vérité. Il y a des lois qui disent que si tu as une assurance vie à la banque, ton argent, il n'est pas vraiment à la banque parce que la banque, elle prend ton argent et elle va le placer ailleurs dans des placements des fois risqués. Donc si tous les épargnants voulaient retirer leur argent maintenant de la banque ferait faillite parce qu'elle n'a pas cet argent à disposition. Donc c'était ça la vérité. Et ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut partir dans la panique, c'est OK. Qu'est-ce qui est vrai pour moi? Qu'est-ce que je sais? Et qu'est-ce que je sais du futur aussi à venir par rapport à l'argent, par rapport aux banques? Où est-ce que je vais mettre mon argent qui va me permettre de gagner toujours plus d'argent? C'est tout. OK. Et par exemple, je crois que c'est aussi, il y a une liaison très forte entre l'idée de, on doit travailler très, très dur et travailler moins plus d'heures tu travailles, plus d'argent tu as.
Et les gens, on se perd là-dessus et on travaille. Et par exemple, ça, c'est quelque chose qui m'arrive beaucoup, moi, même si je connais la théorie, mais ça m'arrive tout le temps. Et je prends des projets, mais pas exactement parce que, à cause de l'argent, mais parce que moi, je les aime tous. Mais au bout d'un moment, je me sens épuisée et je ne peux plus, je suis très Mhm. fatiguée et à la fin, je vois que c'est pas, il n'y a pas une correspondance de tout ce que je fais pour ce que je reçois en tant qu'argent. Donc là, c'est vrai que j'avoue, là, je travaille là-dessus encore parce que ça m'arrive comme un cycle, tu vois. Bah, je fais la conscience, j'arrête et au bout d'un moment, je recommence et voilà. Et Et à quel point tu fais ce truc de, tu sais, le moteur qui s'allume, le moteur qui s'éteint. Et quand j'ai plus de carburant, wouhou, faut vite que j'aille à la pompe et je remplis avec de l'argent, tu vois. Et après, tu te détends, mais du coup, t'es plus dans cette dynamique de création d'argent. Et si tu demandais de toi-même tout le temps de créer plus d'argent, toujours plus, même quand l'argent arrive, même quand l'argent arrive. Et ça aussi, moi aussi, je me fais encore souvent prendre. C'est on est au début du mois et j'ai déjà fait plus que le mois précédent. Donc là, je travaille sur moi en me disant, c'est pas le moment de se reposer sur ses lauriers. Il y a toujours plus de disponibles. Univers, montre-moi où est l'argent. Est-ce que je peux avoir plus d'argent? Et pour la diversité des projets, si tu fais beaucoup de choses, moi, ça m'a mis aussi du temps avant de capter c'est quoi, en fait, ce qui est fun pour moi. C'est pas forcément une question d'argent. Au bout du compte, j'ai remarqué que quand c'est fun, l'argent, il arrive. Et pour moi, si un projet et c'est lourd, c'est trop de travail, c'est pas fun, bah, en fait, je vais mettre ces projets de côté et je vais aller vers là où c'est fun, il y a de la joie, j'ai cette créativité en ébullition. Et par exemple, là, je suis en train d'écrire un e-book sur comment faire ces produits de beauté parce que ça fait plus de 10 ans que j'en fais. Et je me dis, mais waouh, j'ai envie de partager avec le monde entier. Euh, Est-ce que j'ai une idée de combien ça va me rapporter? Non, aucune idée. Mais par contre, ça pétille dans tous les sens. Je suis en ébullition, je prends des photos, je filme des recettes, j'ai mis mon livre en page, j'ai fait un beau truc qui est vraiment différent de ce qu'on voit actuellement. Et je sais qu'il y a des gens qui ont besoin de ça et qui le cherchent. Et même si il y a que 3 personnes qui achètent mon e-book, mais qu'elles captent le truc, c'est pas grave. J'ai changé la vie de 3 personnes et je sais qu'en même temps, j'en vendrai bien plus que 3. Qu'est-ce qui est fun, en fait? Qu'est-ce qui est fun, qui amène de la joie? Et aussi, est-ce qu'on peut se permettre de recevoir de l'argent de tout ce qui est fun? Plutôt que de croire qu'on doit travailler dur. Et travailler dur, c'est ce que tout le monde fait. Et à quel point ça marche pas. J'ai jamais rencontré des gens qui travaillaient dur et qui étaient heureux d'être en vie, qui profitaient de leur argent. Oui, il y en a peut-être qui sont devenus riches en travaillant dur, mais à côté de ça, ils ont une vie pas super. Ils profitent pas de leur argent. Ils vont jamais dans des beaux endroits. Ils sont en train de travailler dur pour leur argent. Est-ce Mhm. que ça marche? Et c'est vrai qu'il y a ce proverbe, le temps c'est de l'argent. Et à quel point c'est pas vrai. Ouais, Tu peux passer très peu de temps et boum, générer des très grosses sommes. exactement. Ouais, je pensais à ça l'autre jour, à toi en fait, parce que je t'ai déjà écouté parler de ça. Et l'un de mes travaux en ce moment, par exemple, c'est que je crie pour un journal. Et je commençais ça pour la première fois l'année dernière. Et j'avais pas d'expérience dans un journal tel quel. Bah, j'écrivais pour moi et tout. Et ça me prend beaucoup de temps, vraiment. Écrire un article de 500 mots, c'est Hmm. une page. C'est pas trop quand tu l'écris comme ça,
mais le temps de faire la recherche, de réviser, ajouter les photographies et le pied de photographie et tout, ça me prend peut-être, je sais pas, 5 heures, 6 heures, chaque article. Et quand je compare hein, ce que je gagne quand je fais une session de thérapie pour 1 heure, Mhm. je gagne, Mhm. je gagne plus 1 heure de thérapie que, Oui, ce que vont me payer pour cet article dont j'investe 5 heures. Mais à la fin, quand je finis de faire l'article, je vois les résultats et je parle avec mon éditeur et il me dit qu'elle est hallucinée, que ça le plaît et tout et tout. Je dis: «Bon, est-ce que ça, Mhm. c'est la joie vraiment de voir le résultat et comparer avec le temps que j'investe? Est-ce que ça, c'est bien le bon schéma? Parce que dans le journal, je veux pas toucher plus de ce que je touche maintenant. Oui, Mais je me demande, est-ce que cette joie de faire ça, même si je gagne pas trop, va attirer l'argent d'autre part, même si c'est pas le oui, journal? Ça, c'est une question que j'ai. Pour toi? oui. Oui, totalement. Parce que quand tu fais ce qui est fun pour toi, l'argent, il peut arriver par quand tu écris ton journal et par plein d'autres endroits. Et plus tu fais ce qui est fun, plus l'argent, il va arriver de n'importe où. Et pas forcément de ce truc, tu te dis, oh, mais ce n'est pas assez rentable parce que je travaille tant d'heures et au final, j'ai que ça. Et, et en fait, est-ce que ça ajoute dans ta vie ce truc de, ouais, c'est fun, c'est cool, c'est vraiment, j'adore ce job, ça m'enthousiasme. Euh, et en même temps, j'ai envie de rajouter, est-ce que le tarif que tu factures est suffisant? Pour le journal, j'ai pas le choix parce que ça, c'est ce qu'ils ont décidé. Bon, c'est la tarif qu'ils payent à tout le monde, Oui. donc Alors, moi, j'ai plusieurs stratégies d'approche par rapport à ça. C'est que tu sais aussi que je suis traductrice pour Access Consciousness et j'ai quand même pas mal de gens qui me sollicitent pour traduire. Et pendant très longtemps, j'ai traduit beaucoup de choses sans nécessairement être payée. Et à un moment, je me suis dit quand même, là, il faut que je voulais juste avoir les classes offertes. Et ça me suffisait. Maintenant, je suis vraiment dans une démarche où je me dis, OK, maintenant, j'ajoute aussi l'argent. C'est inclus dans la traduction. On m'a récemment proposé un deal où j'avais un tout petit pourcentage pour traduire. Il y avait beaucoup d'heures, pas beaucoup de participants dans ma langue. Et j'ai calculé qu'en gros, avec 4 participants, j'allais traduire en gros pendant 7 heures et que j'allais être payée 8 euros. Et là, j'aurais dit, écoutez, je suis désolée, ça marche pas. C'est la première fois que je leur dis ça. C'est pas une réaction, c'est pas pour les rejeter. Genre, ah, ça marche pas pour moi. Et là, tout de suite, ils me demandent, oh, combien tu veux? Et là, j'ai fait, ben voilà. Donc, en fait, le moment où tu t'excuses et que tu dis, ça ne marche pas pour moi, ils vont changer leur point de vue et ils vont faire en sorte que ça marche pour toi aussi. Parce que c'est dans les deux sens. C'est pas juste ça marche pour une partie et pas pour l'autre. La vraie contribution, c'est quand ça marche pour les deux. Donc, si un jour tu te permets d'avoir l'audace de dire à quelqu'un, désolé, ça ne marche pas pour moi, et derrière tu te tais, vois ce que eux, ils te proposent derrière. Ça demande du courage. ouais, Ça demande aussi le fait d'être prêt, par exemple, si tu as ce job où tu écris un article, être prête à perdre ce job aussi. Et leur dire, désolé, ça ne marche pas pour moi. ouais. Je dois payer mes charges à la fin du mois. J'aimerais tellement travailler gratuitement, mais j'ai aussi une vie à payer. C'est Ouais, pas pour les mettre en tort, c'est s'honorer soi et honorer ton talent aussi. ouais, justement, je me demandais est-ce que je suis en train de reconnaître mon talent et d'être Mhm. juste aussi avec moi. Et en fait, j'avais,
j'avais dit au revoir la semaine dernière, non, 3 semaines en arrière. Et je dis, ouais, ça marche pas pour moi parce que c'est trop, je mets trop d'heures là. Et mon boss m'a dit, ouais, d'accord, bah, là, je peux pas te payer plus, mais tu sais quoi, je veux pas que tu pars. Si tu peux pas écrire 3, 4 articles par mois, fais combien tu peux. Si tu peux seulement un, c'est bon. Si tu veux prendre ton temps et ce mois-ci, tu m'écris pas et tu le fais le suivant, c'est bon. Mais s'il te plaît, ne pars pas. Donc, je me suis dit, d'accord, on va voir. Et le lendemain, j'ai eu une idée pour écrire sur quelque chose qui me Mm. fascinait. Je dis, je vais faire ça. Et après, j'ai trouvé encore une autre chose. Et du coup, je me trouve que j'ai encore une autre fois avec trois articles pour ce mois, 7 mois, et que je travaille encore beaucoup. Et je me dis, OK, c'est le joie là ou c'est moi qui me respecte pas parce que j'avais déjà dit que j'allais faire seulement un parce que j'ai beaucoup de travail de l'autre côté. Donc, c'est comme cette danse entre faire ce que me donne le joie et me respecter et mettre la limite aussi. Ouais, c'est pas évident à ce moment pour moi. Et aussi, ton choix, il crée. Et le moment où tu leur dis désolé, bye bye, euh, et que eux, ils te courent après pour dire, ah, mais voilà, à quel point c'est toi le produit de valeur et que si tu le reconnaissais, tu pourrais peut-être inviter d'autres personnes qui voudraient tes talents d'écrivain et te payer plus pour ça. Ouais. Et il me semble que c'est dans le livre. Je conseille à tout le monde de lire le livre. L'argent n'est pas le problème, c'est vous, de Gary Douglas. Il est super fun, ce livre. C'est le premier livre d'Access que j'ai lu et je l'ai dévoré en deux Ah, moi jours. aussi, c'était le premier. Parce que quand j'ai lu ça, c'était tellement léger et joyeux. Je me suis dit, mais bon sang, bonsoir, j'aurais aimé qu'on me donne ça à ma naissance. Et c'est Ouais, vrai, une sorte de Bible en fait, l'argent n'est jamais le problème. Qu'est-ce que t'es pas prêt à recevoir? T'es pas prêt à être viré? T'es pas prêt à demander trop cher? Combien d'entre vous, vous n'êtes pas prêt à demander trop cher? Être prêt à être vu comme cette personne trop chère. ouais. Ouais, ça s'est relié, je crois, à être une mauvaise Mm. personne. C'est Non? ça, bah oui. C'est Comme tu forcément dis. mauvais. Ou est-ce que c'est l'opposé et que les gens qui sont plus chers sont plus compétents que les autres? Ça ne veut pas dire que c'est toujours le cas. Mais je sais que j'ai remarqué que souvent, les personnes qui payent très cher, elles vont vraiment valoriser. Elles vont vraiment valoriser ce que tu leur proposes parce qu'elles ont payé très cher pour ça. Mhm. Et si tu donnes en gratuit, les gens ils vont faire ah, c'est ce truc gratuit et tout, puis ils le jettent à la poubelle et ils le rejettent complètement. Et ça serait génial de pouvoir tout proposer gratuitement. Malheureusement, le monde ne fonctionne pas comme ça. Il s'agit d'ouvrir les yeux et d'arrêter de croire que tout le monde peut recevoir gratuit. Il y a vraiment des gens qui ont besoin de payer très cher pour entendre certaines informations. Et c'est ni bien ni mal, c'est juste comme ça. Mhm. Et ça me fait penser aussi, et c'est très intéressant, la différence entre quelque chose, un produit, par exemple une classe, un e-book, quoi que ce soit, gratuit ou un cadeau. Ça, Mhm. c'est intéressant pour moi parce que deux fois, comme tu dis, si tu veux donner des choses gratuites, c'est pas le même que si tu veux offrir quelque chose pour te donner à connaître, par exemple, ou pour que les gens savent qu'est-ce que tu fais. Donc, peut-être aussi, ça pourrait aider quelques-uns avec ce qu'ils font. Je sais pas. Qu'est-ce que tu en C'est penses? pas tellement le mot gratuit ou cadeau, c'est quelle est l'énergie de la personne derrière. Il y a Ok. combien de personnes qui regardent Noël? Est-ce que on t'a déjà offert un cadeau et d'un coup, tu te sens hyper bizarre et t'as la sensation d'avoir fait pas ce qu'il fallait, pas dit ce qu'il fallait, ou t'es là, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Combien de gens t'offrent un cadeau et derrière, il y a une intention cachée, tu Ouais. dois me donner quelque chose en échange, je te donne ça.
sous condition de, ou je te donne ça pour te contrôler, ou blablabla. Et il y a combien de personnes qui donnent des cadeaux et c'est pas du tout des cadeaux, c'est juste un truc empoisonné avec des intentions cachées derrière. Et par contre, est-ce que tu as déjà eu une personne qui t'offre un cadeau et c'était juste pour, c'était offert pour que ta vie soit plus grande à partir de la générosité d'esprit. Et là, la vie de la personne qui te l'offre devient plus grande, ta vie devient plus grande et c'est ça un vrai cadeau. Mm. Ouais. Et alors aussi cette histoire de n'être capable de recevoir le vrai cadeau ou l'aide Oui. de quelqu'un. Combien de fois j'écoute ça à ma famille, c'est vrai que c'est un gros exemple. Mais l'autre jour, par exemple, ma mère, elle me disait, où est-ce qu'elle est la chaîne en argent que j'avais, je sais pas quand. Je pense, ah, je crois que je l'ai. Et elle l'a cherché, elle ne la trouvait pas. Donc, elle me disait, je vais aller dans le magasin de machin truc et je veux voir combien ça coûte. Mais elle m'expliquait l'histoire que le propriétaire du magasin, il l'offre tout le temps des choses en argent, donc des choses qui coûtent. Et lui, il avait offert cette chaîne que j'avais, que j'ai quelque part à la maison. Et elle me disait, est-ce que si je retourne et je lui dis que je veux encore une autre, il va me l'offrir. Et je veux pas qu'il me l'offre parce que il m'a déjà offert beaucoup de choses. Je lui dis, mais c'est quoi le problème? Si lui, il veut t'offrir, il a un magasin et probablement ça coûte rien pour lui. Il est heureux de te donner cette chaîne et tout. Mais elle était vraiment préoccupée et elle voulait absolument pas qu'il sache qu'elle a plus la chaîne parce que sinon il allait le... Tu vois, cette hyper grosse histoire dans sa tête de ne pas se Mm. laisser recevoir. Et c'est comme, oh là là, et c'est une Et si chaîne. c'est ça. Et si on fonctionnait à partir de cool, merci. Et je l'ai perdu. Oups, désolée, j'ai foiré. Et c'est pas grave. Mais ce petit truc, je veux dire, c'est pas une maison, c'est pas 1 million de dollars, c'est une chaîne d'argent et c'est tout. Je sais pas, c'est quoi, 100 euros, je sais pas. Mais quelque chose que quelqu'un veut t'offrir. Et pour elle, Oui. c'est vraiment non, 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 il faut pas qu'il sache que je n'ai pas la chaîne parce que sinon. Et moi, je pensais, waouh, c'est trop fort ça. Parce que de l'autre côté, par exemple, il y a mon père qui s'en sert plus de sa voiture. Et moi, j'avais besoin d'une voiture. Et finalement, il m'a dit, bon, bah tiens, la voiture. Et Comment ça devient mieux que ça? ouais, tout à fait, tout à fait. Mais moi, que je suis sur milieu, je sais, ils sont mes parents, les deux, et les deux veulent le mieux pour moi et tout. Mais comment sont différents leurs points de vue? Oui. Et comment je vois la différence entre se laisser ou pas se laisser recevoir. Et par exemple, mon père, qu'il a été toujours très, en espagnol, on dit desprendido, qu'il s'attache à rien, tu vois. C'est comme voilà la voiture, voilà l'argent, voilà ça, et voilà ça. C'est comme cette sensation de il y a toujours. Oui. Peut-être il n'y a pas maintenant, mais il y aura, on verra, on verra. Et des fois, ça a été un problème aussi quand j'étais petite, parce que des fois, cette histoire de on verra, deux fois, il arrivait le moment de payer l'école, ou de payer quelque chose, et il n'y avait pas. Mais lui, il était tranquille. Et ma mère, elle était angoissée, tu vois. Mais la réalité, c'était la même pour les deux. La situation, c'était la même, mais la perception de chacun d'eux était Oui. différente. Et au bout des années, ben, je vois comment il y a la différence pour chacun. Donc, bon, c'est fou ça pour moi. S'il y a une infinité de points de vue sur l'argent, qu'est-ce qui est pertinent ici? Je me demande souvent qu'est-ce qui est pertinent pour moi? Quelle est ma réalité avec l'argent? Quelle est ma réalité avec l'argent? Indépendamment de ce que tous les autres pensent et de ce que tout le monde a des jugements de l'argent dans le monde. Est-ce qu'on va rendre les jugements des autres pertinents? Est-ce qu'on va laisser ces jugements contrôler notre vie? À qui tu penses avant d'acheter quelque chose?
Qu'est-ce qui est pertinent ici? Si par exemple c'est comme ta mère qui pense à ce qu'elle est déjà en train de décider ce que l'autre va penser d'elle en plus. Fantastique. Voilà. Mais qu'est-ce qui est pertinent ici? Est-ce qu'elle pourrait juste se taper le culot d'aller au magasin et dire oups, j'ai perdu la chaîne, je suis vraiment désolée. Et de voir qu'est-ce qui se passe. Et si vous pensez à qui que ce soit d'autre avant d'acheter quelque chose ou de dépenser de l'argent, c'est que vous choisissez pas pour vous et c'est que vous n'êtes pas dans votre réalité. Quelle est votre réalité avec l'argent? La vôtre. À quel point vous avez des capacités phénoménales et on vous a juste mis en tort toute votre vie en disant, ah, t'es un panier percé, tu dépenses trop, euh, ah, tu devrais économiser pour un coup dur. Est-ce que tout ça, ça vous allège ou est-ce que c'est pesant comme une tonne de briques? Mhm. Quoi d'autre est possible avec l'argent? Quoi d'autre est possible? Et il y a beaucoup de choses qui, de fois, sont pratiques dans cette réalité, comme avoir l'argent de côté, mais Oui, de quel point de vue tu es en train de garder cet argent? Du point oui, de vue de peut-être il y a un jour qui arrive quelque chose et j'ai besoin de ça, avec cette peur, tu vois, oui, ou oui, seulement pour l'avoir parce que je peux l'avoir. oui. Exactement. Et on n'est pas éduqué à juste avoir, juste parce que tu le peux. Et c'est vraiment ce à quoi je vous invite ce mois-ci d'ailleurs. J'ai trois classes sur l'argent, deux, je sais plus. Être ami avec l'argent et sortir des problèmes d'argent, qui fait que en fait c'est deux invitations différentes pour aller regarder. Ben voilà, quelle est ta relation à l'argent? Qu'est-ce que tu peux changer? Et qu'est-ce que toi, de manière unique, es capable de créer avec l'argent si tu l'invitais comme un ami dans ta vie plutôt que ce truc où tu fais ah non. C'est vraiment l'invitation et vous pouvez venir soit à un appel, soit ou deux. Il y a une réduction si vous choisissez les deux. Et je voudrais vraiment vous inviter à une exploration complètement différente et vraiment en profondeur, où on va aller vraiment déblayer et exploser toutes les limitations, les jugements, pour que, au final, dans le long terme, vous arriviez à votre réalité, à vous, avec l'argent, à ce qui marche pour vous et ce qui est vrai pour vous. Merveille alors. Tout le monde devrait choisir ça. Oh là là, OK. Bah, et s'il y a des gens qui le font en espagnol, ils ont aussi la traduction de ma part. Donc, voilà, j'espère que ça va changer beaucoup de réalités avec l'argent, vraiment. Merci à toi d'avoir été sur ce podcast. Merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te trouver, Sandra, si on cherche tes services? Ah ouais, bah, je suis sur Instagram, Sandra Corcuera. Et ouais, si vous tombez sur mon Instagram, vous trouvez tout, mon téléphone, ma page web, tout ce que je fais. Je fais aussi des sessions de tarologie et des services de Access aussi. Et voilà, voilà, et des traductions et tout. Donc, merci pour l'invitation. Merci à toi. Et ben, merci à tous et puis à bientôt sur un nouveau podcast.